point de vue. Mathieu Mouzou. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Point de vue. Comme promis, je suis avec un représentant de l'Alliance nationale pour le changement. Il s'agit de M. Francis Pedro Amouzou. Il est conseiller chargé des relations avec les médias. Nous parlerons du processus électoral et de la dernière réunion du cadre permanent de concertation, comme nous l'avons fait avec le président national du Nouvel Engagement togolais, M. Djeri Tama, lundi, et le président national du mouvement des Républicains centristes, M. Frédéric Abbas-Kabwa, mercredi. Voilà, nous recevons donc M. Francis Pedro Amouzou, le confrère, patron de presse Abbas Issaka, sera dans cette émission. Bonjour à tous, je suis Mathieu Mouzou à la présentation. Sa Majesté Magloire de Gbévi est à la mise en onde. Et comme tous les vendredis, vous avez la parole dans cette émission pour poser des questions à notre invité si vous en avez, bien sûr. Ce sera sur deux numéros, 92 77 66 66, 96 30 66 66. Zéphyr. Bien voilà, notre invité est déjà en studio avec nous, Monsieur Francis Pedro Amouzou, bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu Mouzou, merci pour l'invitation. Bonjour également à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Bonjour au Togo, Dieu est le plus grand. Qu'il bénisse le Togo. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement. Puis on va d'abord commencer par voir comment vous portez vous-même l'ANC et tout son bureau national. Par la grâce de Dieu, moi-même je me porte très bien. Ouais. Mais l'ANC se porte mieux. D'ailleurs, l'ANC se porte très bien. D'accord. Voilà. Vous vous préparez certainement pour les élections également à venir, hein, comme tous les partis. Oui, vous nous voyez à l'œuvre. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ANC, c'est depuis 2021 que nous nous préparons aux élections. Bon, aux prochaines échéances électorales qui viennent. C'est pour cela que depuis fin 2021, nous avons mis en place une grande commission électorale. Et cette grande commission électorale comporte beaucoup de sous-commissions. La sous-commission opération électorale, et qui est à l'œuvre en ce moment-ci, la sous-commission campagne électorale, la sous-commission communication, et il y a d'autres sous-commissions qui fonctionnent. Même la sous-commission de budget. Et il y a tout ça là que nous avons mis en branle qui fonctionne harmonieusement. Il n'y a pas de semaine. La grande commission électorale se réunit pour pouvoir examiner les choses en tout cas tout ce qui se passe sur le terrain. Et cette commission peut se réunir à tout moment s'il y a problème. Donc, nous nous préparons activement. Mais ce que nous voulons, c'est que ces élections soient transparentes et équitables pour que le peuple togolais puisse choisir ses représentants. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous nous battrons pour ça. C'est pour ça que l'ANC est à cheval ou bien est tatillonne sur la revue du cadre électoral. Quand nous disons le cadre électoral, ça veut dire les lois qui sont adoptées ou qui doivent être adoptées pour baliser des élections transparentes, les lois en dehors des lois, tout ce que le gouvernement doit mettre en place pour pouvoir assurer une bonne élection, y compris le découpage, le recensement et même la campagne, la tenue même de l'élection, la proclamation des résultats.
Donc, peut-être que nous allons parler de cela. Nous travaillons dans ce sens-là. Oui. Alors, on va dire par rapport à ce que vous avez dit que les militants, les différentes fédérations du parti sont déjà en ordre de bataille. Juste, vous n'êtes pas sans savoir que nous parcourons le pays tout entier. Depuis 2021, nous avons déjà fait 3 tournées. Et là, hier même, il a été décidé une autre tournée que nous allons effectuer bientôt. Pour vous donner un exemple, la dernière fois, vous voyez des localités comme Loutougou. Vous connaissez Loutougou? Non. Bon, Loutougou... dans quelle préfecture? Nous sommes dans les savanes. Oui. Hein? D'accord. Quand vous quittez Mango, hein? Vous allez vers Saint-Cassé, vous allez aller à Nadi. Hein? Vous allez aller à Nadi, vous allez dans le Tone. Loutougou, c'est dans le Tone. Wow. Hein? Vous quittez Nanergou et vous allez à Loutougou. Alors, lorsque vous montez encore un peu, vous êtes dans le Saint-Cassé, vous allez aller à Nalong. Wow. Vous voyez, nous citons, c'est que la localité que vous avez visitée. Ouais. Nous avons des structures là-bas et nous travaillons. Et on ne peut pas danser et s'apprécier. Bien sûr. Mais nous disons clairement ce que nous faisons pour amener au moins les populations à comprendre. Parce que nous ne forçons jamais les populations à faire quoi que ce soit. Mais nous donnons les informations, nous approchons des populations pour leur donner des informations. C'est pour ça que nous avons des structures un peu partout sur l'étendue du territoire. J'aime à toujours dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 130 fédérations. Et quand nous disons fédération, quand vous prenez une fédération, vous pouvez avoir dans une fédération au moins 13 sous-sections. Au moins. Il y en a qui ont moins, il y en a qui ont plus. Vous voyez? D'accord. C'est un travail de longue haleine. Merci pour ces explications. On va dire bonjour aux confrères, directeur d'application du journal Le Mania Libéré, Abbas Issaka qui est là. Bonjour, grand frère. Bonjour Mathieu. Bonjour à mon très cher frère Pedro, ça fait des années. Bonjour cher ami. Oui, ça fait un bail. Ben oui. On s'est plus vu. On s'est plus vu. Donc l'occasion a permis qu'on se retrouve ce matin ensemble. Et bonjour à tous et à toutes celles qui sont en train de suivre sur la radio régionale. Merci à vous d'être là, d'être venu pour m'aider à recevoir notre invité. Mais avant de lui redonner la parole, on va parler de quelques petits sujets. Peut-être que M. Francis Pedro Amouzou sera d'ailleurs même intéressé à dire un mot sur ces sujets-là. C'est d'abord la une de Togo Matin. Togo Matin qui publie un article sur la presse togolaise ce matin et cela interpelle Abbas. Je voudrais qu'on en parle. À la une, le journal affiche presse écrite au Togo, chronique d'une mort lente. Et moi, je dirais presse togolaise, chronique d'une mort lente. On va dire, les moments deviennent de plus en plus difficiles pour la presse togolaise. Vous êtes un patron de presse. Je n'ai rien à vous dire, à vous apprendre, Abbas. Effectivement, depuis quelque temps, la presse écrite togolaise a des difficultés à se relever. D'abord, il y a beaucoup de problèmes qui s'opposent à elle. Ça fait que plusieurs même ont diminué leur tirage. Parce qu'il y a une vente. Bien sûr. On prend le cas du quotidien Liberté. Qui a fait sortir un communiqué. Je pense que c'est à partir de ce communiqué que le journal a été interpellé. Il s'est inspiré pour faire son article. Parce que le Togo Matin même a subi aussi ce sort. Il subit, c'est pas qu'il a subi. Togo, tous les quotidiens ne sont plus quotidiens. Ils sortent 3 ou 4 fois par semaine au lieu d'être là dans les kiosques tous les jours. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a les frais d'imprimerie qui tuent. Il y a manque de publicité également. Et c'est là même le véritable problème. C'est le véritable problème. Vous ne pouvez pas faire sortir, aller payer l'imprimerie. Payer même ceux-là qui travaillent avec vous,
achetez vous-même les cales tous les jours que Dieu fait. C'est que au niveau des cales qu'on prend pour fabriquer, c'est que les vendeurs augmentent le prix. Les imprimeurs aussi également augmentent le prix à chaque fois. Et ça fait que, or, vous êtes obligé de sortir. Et quand maintenant les patrons de presse se débattent pour sortir, c'est que faut voir la magie qu'ils font avant que les journaux ne soient sur le marché. Donc, avec l'apparition même de nos histoires de PDF qu'on balance sur les réseaux sociaux, il y a une véritable vente parce que quand vous sortez et que vous avez envoyé la une de votre journal le matin, et en plus de ça, avec cette une, il y a déjà des radios qui commentent vos unes. Ce qui veut dire que les gens ont déjà l'idée sur l'article. Avant, il y avait des difficultés pour que les gens achètent les journaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on balance la une, les radios commentent. Et vous commentez. Quand ça commente là, c'est fini. Les gens ont déjà l'idée de ce que vous voulez dire sans chercher à lire. Et maintenant, il y a problème aussi des réseaux sociaux qui font que les journaux en ligne balancent les infos. Avant, c'est instantanément les infos sortent. Ça devient compliqué. Et ça fait que ça devient compliqué au niveau de la presse écrite, mais les gens tiennent parce que ça ne peut pas faire disparaître un journal traditionnel, un organe traditionnel comme ça. Puisque en fait, quand vous prenez une presse écrite, on peut la conserver pendant des années. C'est des archives qu'on fait. Quand vous allez maintenant à la Bibliothèque nationale, vous dites que vous cherchez un journal de 1960, vous allez le trouver parce que c'est déjà classé. Et je pense qu'il faudrait que... C'est compliqué tout ça, très très compliqué, on va dire c'est la presse d'une manière générale. Parce que quand vous prenez les médias audiovisuels également, c'est tout un tas de problèmes. Les problèmes de l'aide de l'État à la presse, ou qu'on a dit qu'on va encore faire fonds d'appui à la presse. On ne l'a pas fait parce qu'il faudrait faire ça avant qu'on ne puisse faire des projets envoyés pour qu'on finance. Mais les décrets d'application n'ont pas encore été pris pour qu'on mette en exécution ce fonds d'appui à la presse. L'aide elle-même est insignifiante, 150 millions de francs CFA pour tous les organes, médias audio, visuels et écrits, et les médias en ligne, visuels et écrit. Donc vous voyez les difficultés. Lundi, on va revenir sur cette information-là, sur cette situation de la presse avec des confrères dans cette émission. On va poursuivre. Les Togolais inscrits sur les listes électorales pendant le recensement sont invités à aller vérifier leur inscription sur les listes provisoires. Elles sont affichées dans les centres de recensement et de vote CRV depuis hier jeudi 20 juillet 2023. La Commission électorale nationale indépendante donne 48 heures pour tout recours à partir de la date d'affichage. Alors, Monsieur Francis Pedro Amouzou, vous avez au niveau de l'ANC certainement demandé à vos militants d'aller vérifier leur inscription, de faire des réclamations en cas de besoin. Justement, d'abord, il faut dire que c'est l'article 55 et 56 du Code électoral qui organise le contentieux en période de recensement électoral. Alors, ces articles-là disent très clairement que la CENI affiche pour 48 heures le registre, en tout cas ce qu'elle a enregistré comme électeur, pour que les citoyens puissent aller vérifier si effectivement leur nom y figure, ou faire des réclamations, c'est-à-dire voir s'il y a des gens qui sont indûment enregistrés. Et la loi dit que après les 48 heures, les recours sont faits au niveau des CELI. N'est-ce pas? Et la CELI fait le travail. Ou bien les CELI font le travail. Si après la CELI a 48 heures, les CELI ont 48 heures également pour faire le travail là. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait
vous saisissez la CENI. Cette fois-ci, la CENI a 24 heures. C'est-à-dire, après le travail des CELI, vous avez 24 heures pour saisir la CENI. La CENI également a 24 heures pour pouvoir examiner votre requête. Si la CENI finit, vous n'êtes pas satisfait, vous saisissez maintenant les juridictions compétentes qui sont dans votre milieu, vous les saisissez. Et ces juridictions-là ont 72 heures pour pouvoir régler le problème. Maintenant, depuis que nous avons vu, je crois que c'est lundi que la CENI a fait son communiqué pour dire nous allons afficher les listes là le 20. Et c'est hier. Et ça doit se clôturer aujourd'hui. C'est clair, hein? Aujourd'hui à minuit. Vendredi, minuit. Les recours là vont jusqu'à vendredi, minuit. Donc, il doit y avoir une veille au niveau des CELI pour recevoir les requêtes. Et les CELI doivent faire... C'est une étape quand même importante, hein, à votre avis. C'est très important. Mais souffrez que je vous dise, je suis allé pour voir. C'est très très pénible pour que les gens puissent voir et suivre les choses. Vous voyez, les photos sont comme, je ne sais pas... Très minuscules. Très minuscules. Vous ne pouvez même pas reconnaître des gens. Alors que nous voulons voir nous voulons voir les photos et remarquer les mineurs qui ont été enregistrés, surtout dans la zone 2 et vous avez parlé de ces dans la zone 3. Mais nous, l'ANC est très organisée. Hein. Si je prends un truc là, la sous-commission opération électorale a informé toutes nos structures de base pour dire vous devez y aller, vérifier, et automatiquement nous avons donné à toutes ces structures-là un exemplaire de requête à déposer au niveau des CELI lorsque ces structures-là constatent quelques anomalies, que ce soit une omission, que ce soit pour autre chose. Donc nous sommes très organisés et nous sommes en train de suivre cette affaire-là pour voir jusqu'où ça va aboutir. Voilà. D'accord. Abbas, déjà mercredi, vous affichez à la une de votre journal élections législatives et régionales, dédoublonnage des listes électorales, 48 heures pour faire recours devant la CELI. Je crois que c'est un moment important pour tout le monde d'aller vérifier s'il y a des problèmes, réagir en même temps. On a encore cette journée. Oui, c'est le moment important parce qu'il faut savoir si votre nom a été bien inscrit. Est-ce que il y a des radiations à faire parce que juste après le recensement électoral, il se peut qu'il y a des décès. Vous allez les présenter avec vous allez dire qu'il y a des décès à radier avec les preuves possibles. Vous allez vérifier si vous-même votre nom est bien inscrit sur la liste. Si la date de naissance également est bien, c'est bien vous. Parce que lors du recensement, on a suivi beaucoup de choses qui sont pas gaies. Vous allez voir qu'on attribue des dates de naissance à des gens qui ne l'ont pas. Et tout ceci, c'était l'erreur de ceux-là qu'on appelle les agents recenseurs, les OPS. C'est des erreurs de frappe. Parce que vous avez la carte d'identité de la personne avec vous. Pourquoi vous allez la mettre à côté et se mettre à lui poser des questions en le regardant, alors que toutes les informations se trouvent sur l'identité de la personne. Donc au moment où on laisse la carte d'identité de côté, on tape autre chose. Et on ne va pas revenir sur ces erreurs. Donc aujourd'hui, il faut aller voir, inviter les gens à aller vérifier si leur nom est bien inscrit
est-ce que c'est la date de naissance? Si ce n'est pas fait, vous saisissez la CENI de votre la CENI. Il y a quelqu'un d'ailleurs même qui est dans le CRV qui est là, voilà, comme Francis l'a expliqué tout à l'heure. Vous vous approchez de la personne et la personne prend vos requêtes et c'est à elle maintenant de transmettre à la CENI. Heureusement que l'ANC a bien fait de responsabiliser des gens et de mettre des fiches en même temps à leur charger. Du moment où il y a une erreur là, on aide la personne et on dépose le problème. Ça facilite beaucoup bien les choses. D'accord. Voilà, on va parler, monsieur Francis Pedro Amouzou, de la réunion du cadre permanent de concertation qui a eu lieu les 5 et 6 juillet dernier à Lomé entre acteurs politiques. Dans ce sens, vous avez même rendu public un communiqué. Mais d'abord, est-ce que on sait que l'ANC a demandé cette réunion. Finalement, c'est une satisfaction puisque elle s'est tenue. Vous êtes satisfait quand même? Monsieur Mathieu Mouzou, avant de répondre à votre question, oui. J'aimerais citer un auteur, Nicolas Boileau. Tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour l'exprimer viennent aisément. Et Nicolas Boileau, c'est depuis 1700 qu'il a rendu public cette citation-là. Ce qui veut dire que chez nous, à l'ANC, quand nous sommes convaincus de quelque chose, eh bien, nous avons les moyens pour les expliquer correctement. Et nous ne bégayons pas avant de l'expliquer. Oui, le CPC, l'ANC, par écrit au gouvernement, a demandé la tenue du CPC pour réfléchir sur les anomalies énormes que nous avons constatées lors du recensement. Je peux vous dire, et je suis venu ici avec de la documentation. Bien sûr. Et je peux vous dire que l'ANC, depuis le 4 mai, nous avons fait une conférence de presse le 4 mai. Nous avons sorti un communiqué le 6 mai. Nous avons écrit au président de la HAC, de la CENI, le 7 mai. Nous avons écrit au président de la République sur le recensement. Déjà dans la zone 1, au président de la République, le 9 mai, nous avons sorti un communiqué le 10 mai. Vous voyez, nous avons sorti un autre communiqué le 19 mai. Et vous voyez que c'est de la documentation que je vous donne. Bien sûr. Nous avons fait une autre conférence de presse le 1er juin. Nous avons sorti une déclaration le 23 juin. Vous voyez, c'est le 11 juin maintenant, nous avons sorti un communiqué. Après la réunion du CPC. Du CPC. Ce qui veut dire que nous sommes constants. Sur le même sujet, nous sommes constants. Et nous avons de la documentation pour pouvoir expliquer ce que nous sommes en train de dire. Et c'est depuis le 4 mai que nous avons déjà commencé par dire il faut reprendre le recensement dans la zone 1. Ce n'est pas après le recensement dans les 3 zones. Nous avons déjà commencé par le dire, pour dire voilà ce qui s'est passé, il va falloir revenir. Heureusement pour nous, le président de la CENI a acquiescé que effectivement ce que nous sommes en train de dire là c'est vrai. Mieux, le gouvernement en conseil des ministres a dit mais oui, ça c'est bien, il faut faire les choses. Il y a des soucis de début, il faut corriger tout ça. Comment se fait-il que après tout cela, on vient nous dire autre chose? Je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai qu'au CPC, lorsque la question a été évoquée, j'ai été peiné d'entendre le président du CPC dire que
personne n'est revenu sur cette affaire-là. D'ailleurs, il a fait plusieurs déclarations. C'est au deuxième jour. Plusieurs déclarations le 6 juillet, voilà, quand vous êtes revenu pour la deuxième journée, il disait que personne n'était revenu sur le sujet. Tout ce que je vous ai dit sur ce recensement-là, est-ce que nous pouvons faire tout ça là et aller au CPC et ne pas en parler? Bien sûr, c'était le sujet. Voilà. Alors, lorsque nous avons évoqué le sujet, et que après le CPC, nous avons sorti un communiqué pour dire qu'il y en avait qui ont torpillé, mais aujourd'hui je peux vous dire à cette antenne que nous n'enlevons pas un iota de notre communiqué. Pourquoi je dis cela? Que veut dire le verbe français torpiller? Ça veut dire attaquer. Selon le petit Robert, hein, ça veut dire attaquer. Ou bien, il faut détruire par des torpilles. C'est le premier sens donné à ce mot. Le deuxième sens, au sens figuré, c'est attaquer sournoisement. Monsieur Mathieu Mouzou, vous avez reçu beaucoup de gens qui ont parlé. Bien sûr, ils ont donné eux-mêmes, ils n'ont pas prouvé qu'ils ont torpillé la demande de l'AS avant de revenir sur toutes les discussions que vous avez eues dans le cadre de cette réunion, moi je voudrais savoir pourquoi vous insistez beaucoup sur la reprise du recensement dans la zone 1 alors qu'il y a une prorogation de 48 heures. Monsieur Moussou, je vais vous répondre. Mais je vous ai dit que nous sommes constants dans ce que nous faisons. Si le Conseil des ministres a remarqué comme nous qu'à la clôture du recensement dans la zone 1, il y avait encore beaucoup de gens dans les CRV qui étaient dans les lignes pour se faire inscrire. Mais la loi fait obligation à la CENI de les enregistrer. Et je m'en vais là vous citer l'article 11 de la Constitution et les articles 44 et 45 qui sont très clairs. Du Code électoral. Du Code électoral, qui sont très clairs. Dès lors que le citoyen est dans les conditions prévues par la loi, nul ne peut lui refuser l'enregistrement sur la liste électorale. Non, je vais terminer. Oui, d'accord. La CENI ne peut pas évoquer autre chose que la loi, puisque les membres de la CENI ont prêté serment pour dire nous allons respecter la loi. La CENI ne fait pas la loi. La CENI peut éditer des directives pour accompagner, mais obligatoirement la CENI doit être collée à la loi. Donc nul autre vous ne peut invoquer autre chose que la loi pour arrêter, pour refuser à un Togolais. Peut-être avant que le contraire ne pose sa question. Je n'ai pas répondu à votre question. Oui. Pourquoi nous tenons à la zone 1? J'ai entendu des gens dire que c'est parce que c'est notre fief. Mais non, pas du tout, on ne va même pas. C'est malheureux de dire des choses comme ça. Après, ce qui est curieux, M. Pedro, dans la zone 2 et 3, il y a eu le même problème. Non. Maintenant, les gens sont un peu étonnés. Non. Monsieur Mathieu Mouzou. Allez-y. Moi-même, l'ANC a mis des équipes sur le terrain. Bien sûr. Et tous les documents que je vous ai cités maintenant ont fait état de comment les choses se sont passées dans chaque zone. Alors, dans la zone 2 et dans la zone 3, il y a eu énormément d'enregistrements de mineurs. Alors, les gens veulent que nous encourageons l'enregistrement des mineurs. Ouais, l'enregistrement des mineurs, c'est la faute à qui finalement? Puisque c'est le code électoral dit qu'il faut enregistrer les gens sur témoignage. Si quelqu'un arrive avec 8 ans et que le chef témoigne que bon, on vous dit que dans leur famille, ils ne sont pas de grande taille, on va marquer une pause. On va revenir tout à l'heure. Sur ce cas-là, je vais revenir. D'accord. On va revenir tout à l'heure, monsieur Francis Pedro, on va marquer une pause. Ouais.
revient pour la suite de cette émission. Je rappelle que je suis avec M. Francis Pedro Amouzou. Il est le conseiller chargé des relations avec les médias à l'Alliance nationale pour le changement. Le confrère Abbas Isaka est également là, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Oui, M. Pedro. Je vais revenir à votre question. C'est pour éviter ces problèmes-là qu'au CNAP, l'ANC a fait des propositions pour dire qu'il faut faire des audiences forêt pour donner la carte d'identité nationale à tous les Togolais. Et comme ça, lors du recensement électoral, chacun présente sa carte d'identité et puis c'est fini. Mais tout ce que nous avons apporté comme argument, personne n'a voulu nous entendre. Et on a dit, il faut que le chef soit là. Et tout le monde sait ce que le chef... Il semble que c'est une décision qui est sortie même de Ouaga. Quand on dit Ouaga, les Togolais savent de quoi on veut parler. Et les politiciens se sont entendus à Ouaga qu'il faut aller dans ce sens. Donc c'est des trucs en fait qu'il faut corriger. Ça fait des années que on fait un recensement électoral par témoignage au Togo. Et ça toujours... Oui, ça vient de Ouaga justement, des accords de Ouaga. Nous avons de la documentation. Quand nous sommes allés au CNAP, on est allé avec de la documentation pour leur dire, nous avons voilà, et vous êtes au courant, vous êtes témoin d'ailleurs. Nous vous avons présenté tous ces documents-là pour dire, c'est des problèmes comme ça que nous allons avoir. Comme c'est l'ANC qui a fait la proposition, personne ne nous a entendu. Nous voici aujourd'hui devant les faits. Et on a laissé nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc, le gouvernement a l'obligation. Non, on va dire les acteurs politiques, vous devez vous entendre pour changer tout ça. Mais si le gouvernement le fait, nous avons déjà fait la proposition. Le gouvernement refuse d'aller dans ce sens-là parce que le recensement par témoignage profite à quelqu'un. Oui, Abbas, c'est une question à M. Pedro. C'est pour savoir, ceux-là qui torpillent vos propositions, et ils disent que non, vous ne pouvez pas vous en tenir à la zone 1 seulement, parce que s'il faut reprendre, il faut l'égalité des chances pour tous les Togolais. Parce que quand j'ai suivi certains reportages à l'intérieur du pays, surtout dans la zone 3, vers la zone de Dapaon, il y a plusieurs qui sont laissés sur le carreau également. Ils ont dit, même qu'ils ont souhaité qu'on multiplie les bureaux de vote, les bureaux de recensement, les centres de recensement, pour qu'ils puissent aller se faire voter. Parce qu'il y a des gens, au moment où ils sont entrés dans la queue, on dit que c'est fini, on ferme. Il est 16 heures. Il est 16 heures, on ferme. Donc, du moment où vous demandez que ce soit seulement la zone 1, seulement, c'est pour cela que les autres disent non. Si c'est ça, chercher les moyens, il fallait proposer au gouvernement de chercher les moyens pour qu'on reprenne au moins dans les 3 zones. Même si c'est donner la même chance, même si c'est en une seule journée ou il y a 2 jours pour les 3 choses, ça va se faire. Mais si on demande seulement pour une seule zone, c'est que on est en train de on a des prétentions. Non, pas des prétentions. On est en train de arracher une chance aux autres, à tous les Togolais. Je prends votre question. Mais pourquoi quand ils ont dit ça, pourquoi le gouvernement n'a pas fait? Si tant est que c'est ce que eux ils veulent, ils ont dit au CPC. Pourquoi le gouvernement n'a pas fait? Pourquoi le gouvernement a dit non catégorique? Peut-être c'est les moyens au niveau du gouvernement. Non. Pour un pays là, on ne parle pas de moyens, on fait. L'argent dilapidé dans le Covid là pouvait servir à faire ça. Monsieur Abbas Mikaela, l'argent dilapidé dans le Covid pouvait servir à faire ça. Je répète, le mot torpillage ou le verbe torpiller, nous l'avons bien utilisé. D'accord. Les arguments qu'on est en train de vous donner, c'est pour nous battre en brèche, pour dire ah non, ils sont contre ceux du Nord, ils sont contre ceux de oui, mais par rapport si vous fixez sur la zone 1, est-ce que ça dit que c'est vos militants qui sont restés sur le carreau?
Mais tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous voyez un citoyen lambda dans la rue, est-ce que vous pouvez savoir pour qui il vote ou pour qui il ne vote pas? Non, nous avons déjà commencé dès le départ à parler de revenir faire le recensement dans la zone 1. Et je vous ai donné les dates tout à l'heure. Oui. Maintenant, moi, j'étais là où monsieur Abbas Mikael a dit. J'étais dans les savanes, moi-même. C'est une personne d'autre. J'étais dans les savanes et j'ai vu dans les rangs ce que vous dites. Est-ce que pour vous, il y a dans la zone 2, 3, il n'y a jamais des gens qui sont restés sur le carreau, selon votre observation? Je vous le répète encore très bien. Quel est le parti politique qui, après la clôture dans la zone 2 et zone 3, a pu dire il y a des gens qui restent en rade? Aucun. C'est au CPC qui sont venus pour torpiller ce que nous sommes en train de dire. Vous insistez sur le répète, je le répète très 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 bien. J'ai vu des mineurs dans les rangs. Moi-même. Et nous avons questionné ces mineurs. Si vous voulez, j'ouvre mon portable, je vous donne des images. On n'a pas trop de temps. Oui, donc cela veut dire que nous n'allons pas faire l'apologie du mal. Nous n'allons pas demander. Certes, dans la zone où il y a des problèmes, c'est-à-dire il y a l'insécurité, c'est-à-dire je parle du Pendjab. C'est vrai que dans le Pendjab, les populations déplacées ont dû se faire recenser là où elles étaient. Elles ont trouvé refuge. C'est aussi vrai. Il y a certaines même qui sont rentrées pour se faire enrôler. Mais moi, j'ai circulé et je sais comment les choses se sont passées. C'est vrai. Quelqu'un a dit ici qu'on ne pouvait pas avoir 100%. Mais lorsqu'il y a l'injustice, une injustice criarde, il faut réparer l'injustice. On va écouter Abbas vous poser une question. Oui, juste une question, parce que là, je pense que quand vous voulez faire des réclamations, il faut les appuyer avec des choses tangibles. Des arguments tangibles. Quand vous demandez la reprise dans la zone 1, est-ce que l'ANC a eu à faire la situation de ceux-là qui ont été recensés et ceux qui sont restés sur le carreau? Parce que selon les explications qu'on donne au niveau du CPC ou bien des autres donnes, il faudrait que il y a des pourcentages donnés. Est-ce que l'ANC a dit que dans la zone 1, voilà ceux-là qui devaient être recensés, qui ont l'âge de 18 ans. S'ils sont 4, nous sommes ici dans la zone 1, s'ils sont 3 millions ou 2 millions et quelques, voilà ceux-là qui ont pu être recensés. Voilà le pourcentage. Et à partir de ce pourcentage, vous allez dire au gouvernement, voilà ceux-là qui sont restés sur le carreau. La majorité n'a pas été recensée. Est-ce que vous avez pu à faire cet exercice-là? Je vais bien vous répondre. Ce n'est pas moi qui ai fait le constat. Je ne suis pas seul. Ou bien l'ANC n'est pas seul à faire le constat. Le gouvernement a fait le constat qu'il y a des gens en ligne qui se sont alignés. C'est pas moi qui le dis. Le communiqué le dit. Ça, oui, on sait ça. Attendez. On laisse M. Pedro réagir. Le pourcentage, à quel moment on fait agir le pourcentage? La loi est très claire. La loi dit, vous enregistrez les citoyens en âge de voter. C'est ce que la loi dit. Oui, tout le monde sait ça. Non, c'est pas que tout le monde sait. Nous savons que tout le monde devait être enregistré. Mais de tout temps, quand on fait les élections, c'est pas tout le monde qui est enregistré, qui a sa carte d'électeur. Si tout le monde a le droit de se faire recenser, on laisse M. Pedro. Et vous ne me laissez pas vous expliquer. Vous n'aurez pas la réponse. Oui, allez-y. Le temps aussi nous talonne, on va aller. La loi, c'est la loi qui est au-dessus. Le reste, c'est des détails. Vous savez, quand vous allez dans les pays, les grands pays, les gens ne se font pas recenser sur la liste électorale. Quand vous avez 18 ans, automatiquement, on vous envoie à la maison votre carte d'électeur. C'est comme ça, ça se fait ailleurs. Voilà, espérons qu'on va arriver là. Alors, ici, il est dit... Attendez. Ici, il est dit que les gens doivent se déplacer. Et si les gens se déplacent,
vous devez les enregistrer. Vous ne pouvez pas faire agir un pourcentage. Le pourcentage, on le fait agir lorsque la CENI, qui organise le recensement électoral, a tout mis en œuvre. Tout mis en œuvre. En termes de communication, en termes de recensement même des électeurs, a tout mis en œuvre pour recenser les électeurs du pays, et que après tout cela, la CENI trouve que, attention, il y a problème. C'est à ce moment-là que la CENI peut se dire, écoutez, si j'ai pu recenser jusqu'à tel, cela veut dire que c'est là. Et qu'il n'y a plus personne à enregistrer. Voilà, je peux m'arrêter. On ne prend pas le pourcentage. D'accord, on a compris, Monsieur Pedro. Donc il y a un point que je voulais encore. La région, la zone 1, non, nous parlons, c'est la région maritime, qui, à elle seule, a la moitié de la population. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que par rapport à cette population qui a été recensée, est-ce qu'il y a une majorité ou bien c'est une minorité qui a été recensée? C'est ça que je veux savoir. Attendez. Qu'est-ce que l'ANC a fait à son niveau? Parce que ce n'est pas une question de majorité qui est enregistrée ou une question de minorité qui est enregistrée. C'est pas tout le monde qui pourra être recensé. Parce que si c'est ça, on devait condamner les partis politiques là qui appellent au boycott des recensements électoraux. Parce que là, les gens appelaient en 2018. D'accord. Pourquoi? Parce que si le droit dit tout le monde doit se faire recenser et que vous demandez aux gens n'allez pas vous faire recenser, ce qui veut dire que vous êtes dans Qu'est-ce que ça vient chercher dans c'est la loi électorale? Non, c'est le recensement électoral. Non, c'est ça je dis que c'est la loi. Vous dites que la loi permet à tout le monde de se faire recenser. Oui. Si la loi permet à tout le monde de se faire recenser, aucun parti politique n'a le droit de demander à la population. D'accord. La loi, en disant que tout le monde doit se faire recenser, la loi dit que c'est ceux qui se sont déplacés. D'accord. Monsieur Pedro, Monsieur Pedro, tout le monde doit se faire recenser. Oui. Mais c'est ceux qui se sont déplacés pour aller se faire recenser qu'il faut recenser. D'accord. Monsieur Pedro, on est d'accord que la zone la plus peuplée, mais il y a plus de CRV, il faut tenir compte de ça. Il y a plus aussi de déploiement des kits d'enrôlement selon les informations que nous avons eues. Donc, juste pour donner un avantage à cette zone, en déployant tout ça. Je vous assure que j'ai encore un truc ici où nous avons relevé les anomalies. Nous sommes bien sûr. Nous avons relevé les anomalies. Ces documents que moi je tiens. Par rapport à l'enrichissement des mineurs et des étrangers. D'abord, dans un premier temps, ces kits datent de plus de 20 ans. Ces kits sont vétustes. On ne peut pas faire un travail. C'est vrai qu'ils sont décriés, oui. Ça, on le sait. C'est que quelque part, on a eu l'intention de mal faire. Et nous avons dit ça des années avant. Par rapport au recensement des mineurs et des étrangers, aujourd'hui, les listes sont affichées. Vous devez, si vous avez des réclamations à faire, je crois que c'est le moment de réclamer. Si peut-être vous avez les moyens pour le faire. La CENI, je ne présage pas des choses, mais la CENI va vous dire, moi je n'ai pas vu l'enrôlement des mineurs. Vous savez pourquoi la CENI peut dire ça? Parce que la date de naissance qu'on a attribuée à ces mineurs-là, c'est 31 décembre 2005. Au pire des cas, 31 décembre 2004. Vous pouvez aller voir cette liste-là. Vous allez voir de ces anomalies-là. Dès lors que c'est 31 décembre 2005, vous êtes sûr. Puisque sur le terrain, même, je ne veux pas, comment on dit ça, focaliser mon attention sur une préfecture donnée, mais je donne l'exemple de Kara. Quand les mineurs étaient entrés, les directeurs d'école ont amené les mineurs. Et que nos délégués qui étaient là ont dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Ils ont fait plus de 24 heures à la police. Oui, nous avions parlé de tout cela. D'accord, on avait déjà parlé de tout cela. Oui, on a parlé de tout cela avec M. Manti dans une émission. Mais nous avons fait notre devoir. Bien sûr. Oui, M. Amouzou.
en disant, par exemple, en doigtant les partis de l'opposition parlementaire, le MRC, le NET et l'UFC d'avoir torpillé, comme vous l'avez dit, votre demande de la reprise du recensement dans la zone, n'est-ce pas jeter vos camarades en pâture? Monsieur Mathieu Moujou, depuis notre conseil national, nous avons décidé de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Parce que vous-même, regardez le parti qui est bassiné depuis, il n'y a pas de jour, je dirais même il n'y a pas de minute. On dit beaucoup de choses drôles et incorrectes sur nous. Ah bon? Nous avons pris la décision maintenant de ne plus faire de la diplomatie. Quand ça se passe comme ça là, on dit. Parce que les autres aussi disent que désormais ils vont dire. Finalement vous allez où? L'opposition va où? Attendez, pour que le peuple comprenne. Quand nous disons qu'ils ont torpillé, eux-mêmes ils sont venus dire à vos antennes qu'ils ont vraiment torpillé par leurs propres propos. Ou allez rejouer ce qu'ils ont. Non, ils ont dit tout simplement, quand on prend M. Djeré Tama, quand on prend Abbas Kaboa, ils ont tous dit que leur souhait, c'était leur position, c'était que le recensement soit repris dans les 3 zones. Mais pour ne pas frustrer d'autres Togolais. C'était leur position. S'il vous plaît, j'ai écouté tout. Hein. Ouais. Vous savez que je suis journaliste et bien que sûr. Je prends tout mon devoir en main. Bien sûr. J'ai écouté tout le monde et religieusement. J'ai réécouté les gens. Eux-mêmes, ils ont dit, oui, nous avons torpillé. Non. Allez les relire. En tout cas, pas chez nous. Pas dans cette émission, M. Francis Pedroa. C'est moi-même qui les ai reçus. Ils ne peuvent pas aussi dire ça sans que je leur demande d'exprimer clairement pourquoi ils ont torpillé. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas employé le mot torpiller, parce que ce mot-là le colle à la peau. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, écoutez, trêve de baliverne. Nous avons un problème au Togo. Le problème, c'est le respect de la loi. Il faut respecter ce que la loi a dit. La loi est dure, mais c'est la loi. Et moi, citoyen, lorsque un problème se pose et que le gouvernement va en conseil des ministres, le chef de l'État a l'obligation d'agir. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons écrit au chef de l'État. Et la lettre est ici, je peux vous donner copie. Pour dire, attention, il y a péril en la demeure. Alors, si on ne peut plus respecter la loi, et que quelqu'un peut se lever et faire quelque chose au pifomètre, alors là, nous ne savons plus où nous allons. Mais maintenant, avec tout cela, est-ce que, en tout cas, avec toutes les attaques auxquelles on assiste depuis un bon moment, est-ce que cela est de nature à créer un climat de confiance entre vous, les leaders politiques de l'opposition? S'il y a des attaques, ce n'est pas l'ANC qui attaque. Mais les gens estiment que c'est vous qui avez commencé. C'est plutôt l'ANC qui est attaqué. Oui, les gens estiment que c'est vous qui avez commencé par le communiquer en disant que les gens ont torpillé votre demande, que c'est vous qui avez commencé. Est-ce que quand le CPC était fini, est-ce que nous avons parlé? Non. Nous n'avons pas parlé. Parce que vous avez rendu public un communiqué. Il y a des règles chez nous. Lorsque vous allez, on vous envoie en mission. Vous qui, oui, justement, votre représentant vous devez rendre compte d'abord. Et après avoir rendu compte, on se dit, s'il y a ça, voici ce qu'il faut faire. Pour ne pas parler au hasard. Nous n'avons rien dit. Quand nous avons été attaqués, peut-être une dernière question à votre niveau. Et nous réagissons. Vous dites que pourquoi nous devons réagir quand les gens disent des faussetés sur nous? Moi, je ne comprends pas le. Non, on n'a pas dit de ne pas. Non, on veut comprendre seulement. Vous êtes libre de réagir. Vous avez une dernière question à votre niveau? Non, le problème, vous savez, maintenant, au niveau de nos leaders politiques, je pense que chacun veut tirer le drap de son côté. Et ça a été toujours comme ça. Et pourquoi finalement le passé ne corrige pas? Le passé ne corrige jamais, ne le corrige jamais. Il continue toujours dans ce système, et dans ce rôle, et dans cette mission. Je ne sais pas. Et c'est pour cela que depuis quelque temps, même les populations sont fatiguées de ces leaders politiques. On les appelle, entendez-vous, pour que les choses puissent aller. C'est en ce moment que les gens sortent des attaques un peu partout. On s'attaque. Et la dernière fois, j'ai suivi quelque chose qui ne m'a pas plu entre l'ANC et DMK, ou bien c'est DMP. C'est ça.
C'est-à-dire des gens qui disent que nous n'avons pas dit ça, alors que l'ANC allait faire le compte rendu de leur rencontre à leurs militants. Le lendemain, c'est un autre qui sort pour dire qu'on n'a jamais dit ça, l'ANC a menti. Et ça va comme ça, ça va comme ça. Cette ambiance-là, l'ambiance que vous la vivez à la veille des élections. Vous savez que ça fait mal aux populations. Je vais vous dire quelque chose. Vous nous suivez maintenant il y a longtemps. Vous êtes observateur de la scène politique et de la scène sociale aussi. Vous nous voyez tous. Est-ce que vous voyez, vous avez vu l'ANC en train d'aller dans ces trucs-là? Je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a un parti autour de vous qui est bassiné, ouvrez vos portables, allez sur WhatsApp. Il n'y a pas de minute. Il n'y a pas de minute. Mais lorsque vous laissez trop aussi les gens raconter n'importe quoi sur vous, si vous ne réagissez pas, qui ne dit rien consent, la population risque de voir. Donc, à un moment donné, nous nous sommes dit, écoutez, il faut rétablir la vérité. C'est ce que nous avons fait. Alors, il a bien parlé de la DMP ou de la DMK. Vous voilà des gens qui nous ont bassinés pendant des années. Ils sont allés partout. Ils sont allés vers les populations. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire sur nous. Et puis, subrepticement, les voilà qui passent derrière le mur pour venir nous dire, bon, maintenant nous avons changé de nom, alors on va travailler ensemble. Et nous avons dit, mais c'est si facile, non? Vous voulez qu'on travaille ensemble? Très bien, nous sommes d'accord pour travailler ensemble. Mais aller au marché, dire cela au marché, est-ce que nous avons tort? Est-ce que c'est livrer l'autre à la vindicte populaire? Monsieur Mouzou, vous m'amener à citer encore Alessandre Solzhenitsyn, oui. S'il vous plaît. On va aller le faire. On a encore une minute. Non, c'est monsieur Jean-Pierre Fabre qui m'a amené à aller lire l'archipel du Goulag. Alessandre Solzhenitsyn a dit, nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais ils persistent de mentir. Est-ce que vous êtes prêt à encore travailler avec d'autres partis politiques dans une unité d'action ou coalition? Nous avons dit clairement, à l'issue du Conseil national, que nous ne refusons pas de travailler avec qui que ce soit. Mais cette fois-ci, si nous devons cheminer avec quelqu'un, quelqu'un ou un groupe de personnes, ces gens-là doivent être des gens sérieux, travailleurs et qui disent la vérité. Est-ce que nous avons tort? Comment est-ce que vous allez jauger de leur bonne foi? Monsieur Abbas Ishaka, si vous voulez avoir un ami, c'est vous qui définissez les critères. Hein? Que celui-là, on peut être ami avec celui-là. On va prendre une seconde pour conclure. Vous n'allez pas, il n'y a pas un baromètre ou bien un appareil quelque part qui mesure la bonne foi de quelqu'un. Mais c'est les actes. Monsieur Pedro, nous permettez-moi de dire que nous sommes ce que nous sommes par nos actes. D'accord. Nous sommes. Les actes que nous posons, c'est ça qui détermine si nous sommes sérieux ou nous ne sommes pas sérieux. D'accord. Voilà. On va partir. Merci beaucoup, monsieur Francis Pedro Amouzou, d'être venu dans cette émission. C'était vraiment un plaisir. C'est moi qui vous remercie de permettre à l'ANC d'éclairer la lanterne du peuple. Merci. Nous disons ce que nous faisons. Nous le disons sans forfanterie. Mais nous demandons au peuple congolais de faire extrêmement attention. Merci beaucoup. On va se séparer ici dans les escarcelles des bonimenteurs. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous êtes restés avec nous toute la semaine. Merci pour cette fidélité légendaire. On se retrouve lundi. Je vous souhaite un très bon week-end. Je suis Mathieu Mouzou. Sa Majesté Magloire de Guévi a assuré la mise en onde. Au revoir.